Comme la femme folle, j'ai détruit mon mariage de mes propres mains. Alors, c'est le thème d'aujourd'hui et on va partir d'un exemple qui est de notoriété publique. Mais avant, of course, je te rappelle, prends ta place pour la conférence, le réveil des guerriers. Tu as vu, revu, ça passe devant toi, tu discernes pas. C'est Dieu qui t'appelle à prendre ta place. Viens et prends ta place. Nous t'attendons le samedi 24 août 2024 à Paris pour prendre ta place. Ok? Alors, l'exemple sur lequel on va se baser, en fait, c'est un exemple qui est de notoriété publique et je pense qu'on a besoin de... je pense pas qu'on a besoin de vivre les choses pour en tirer des leçons. Ok? C'est d'ailleurs un principe biblique. Hein. Dieu n'a pas enlevé de la Bible les erreurs de David, de Moïse, d'Élie le sacrificateur, de Saül, etc., etc. Il les a inclus dans la parole pour que nous apprenions des erreurs des autres. Ok? Donc, du coup, c'est important de tirer des leçons des erreurs des autres. Tu n'as pas besoin de vivre l'enfer pour savoir que l'enfer dans le mariage existe. Donc, celle dont on va parler, en fait, elle a un ministère prophétique qui était vraiment exceptionnel. Je me rappelle d'audio, de temps de prière. Je croyais qu'ils étaient 1000 personnes en train de prier. Et en fait, c'était 200 personnes. Mais c'était vraiment comme... c'était une atmosphère terrible, en fait. Et donc, du coup, c'est une femme, en fait, qui a vécu dans une pauvreté extrême. Elle est new-yorkaise, elle a vécu dans les ghettos et était habituée en fait à la souffrance. Elle est aujourd'hui divorcée du coup, comme le thème l'indique, elle a détruit sa maison de ses propres mains. Mais elle a rapporté 3 épisodes qui se sont déroulés durant son mariage qui vont nous éclairer sur la façon dont l'ennemi va utiliser les blessures émotionnelles pour détruire un cadeau que Dieu t'a fait. Donc, premier exemple, elle va avec son mari dans un restaurant chic à New York. Et à la sortie, en fait, un homme les aborde de façon désappropriée. Donc, en tant que chrétien, normalement, reste calme. En tant que bon mari, tu mets ta femme gentiment de ton côté et tu gères la situation. Donc, son mari s'apprête à la défendre. Et elle dit à son mari, attends, mets-toi de côté, je vais m'occuper de lui. Et tous les réflexes du ghetto où Dieu l'avait tiré sont revenus à la charge. Son mari ne croyait pas ses yeux. Donc, du coup, c'était une femme, en fait, qui croyait, toute la femme vertueuse, tout ce qu'elle prêchait là. Face au danger que pouvait représenter l'homme qui les a abordés, l'ancienne, elle, avec les blessures ou peut-être la violence qu'elle a vécue au ghetto, est ressortie. Elle était prête à se battre avec le gars, alors que tu as un mari à côté. Il faut la laisser se battre pour toi. Non, il ne faut pas aller. Donc là, on voit déjà que il y a ce qui s'est passé dans son enfance, dans son passé, dans le ghetto, même si aujourd'hui elle habite dans un des meilleurs quartiers. Ça a encore un impact sur sa vie et c'est en train de rentrer dans sa vie de couple. Amen. Le deuxième épisode, en fait, elle est dans sa maison, puisqu'ils ont une grande maison. Bon, les Américains, quand ils ont l'argent, tu as une maison à New York, tu as une maison à Atlanta, voilà. Elle avait plusieurs maisons et donc, du coup, elle était à l'extérieur, en train de faire son jardin. Et son mari vient à sa rencontre parce qu'il voulait lui partager quelque chose. Et il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Elle a confirmé, c'est des choses qui sont confirmées, c'était public. Ils ont fait des vidéos, ils en ont parlé. Je ne sais pas si c'est toujours en ligne, mais à l'époque, c'était en ligne. Et il vient partager ça avec son épouse et elle prend un parpaing. Et elle commence à menacer son mari. Si tu approches, je vais t'envoyer le parfum. De nulle part. De nulle part, elle voulait agresser son mari avec un parpaing. Et donc, du coup, elle était tellement menaçante que le monsieur s'est dit, ok, on va être celui qui est calme. Il est rentré dans la maison, il a appelé son père et c'est son père qui a réussi à la calmer. Encore des reliquats de blessures non traitées, de blessures non adressées. Troisième épisode. À ce moment-là, ça, ils vivent séparément. Ils sont au bord du divorce, mais comme ils sont chrétiens, ils se sont séparés, ils vont voir s'ils vont gérer les choses. Entre-temps, elle a fait des prédications où elle dit « Ouais, tu es un homme, tu n'arrives même pas assis, ça. » Le gars est assis là, il dit rien. Donc, elle a diminué publiquement. Moi, je regardais l'étude, je disais « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un truc qui cloche dans le couple, en fait.
A priori, il y avait une réunion du conseil de l'église. Elle a jeté sa bague de mariage. Hein, elle est partie, elle a claqué la porte. Donc, les relations sont tendues. Les relations sont tendues. Mais son mari est ingénieur en informatique. Donc, par rapport à son ministère, il lui avait fait un site. J'avais vu le site à l'époque, magnifique. Magnifique. Et personne à part son mari qui avait créé le site de toutes pièces. Parce qu'il voyait en fait ce que Dieu avait mis en elle. Il voulait vraiment lui donner un site hors du commun. À part lui, personne ne pouvait l'entretenir. Il fallait payer la personne vraiment cher. Donc, elle demande un rendez-vous à son mari. Comme il a déjà vu qu'elle a des problèmes de violence, qu'elle a des traumas, ils vont dans un lieu public, dans un restaurant. Je ne connais pas la teneur de la conversation, mais de ce que j'ai compris, le mari n'était pas prêt à l'aider parce qu'ils étaient séparés et qu'ils étaient sur le point de divorcer. Donc, il ne voyait pas, au regard de ses comportements, de ses antécédents, il ne voulait pas entrer en contact avec elle, ni être en contact avec elle. Il voulait laisser le temps faire les choses et il voulait qu'il se distance vraiment. Et elle, en fait, elle n'a pas supporté ça. Elle a commencé à s'emporter dans le restaurant, à l'insulter. Calme, il sort du restaurant, il va vers sa voiture. Il la laisse là. Elle n'a pas pris ça. La ghetto girl est revenue. Elle a suivi le monsieur. Elle a commencé à l'insulter. Il dit toujours rien. Il veut seulement ouvrir la portière de sa voiture et partir. Mais elle, en fait, elle fait les gros bras. Elle ferme la porte sur lui et elle insulte. Il ouvre, elle ferme. Il ouvre, elle ferme. Il ouvre, elle ferme. Il ouvre, elle ferme. Et au bout d'un moment, il a perdu son calme et il l'a frappé. Alors, je ne justifie pas le comportement du mari. De même que je ne justifie pas le comportement de la prophétesse en question. Mais je peux entendre en fait que le monsieur est à bout, émotionnellement à bout. D'être empêché de rentrer dans sa voiture, à bout, d'être insulté devant tout le monde, qui passe dans un parking public. C'était pas évident pour lui non plus. Mais je n'excuse pas son geste. Il y a le fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. C'est ça qui devait être mis en place là. Et donc du coup, à la suite de ça, elle est partie dans les journaux, enfin, à la télé. Elle a dit qu'elle est le visage de la femme battue. Bon, c'est les Américains, c'était une opportunité de faire de la com. Elle l'a saisie, elle a montré les photos de comment elle était battue, ok. Mais elle a dit qu'elle reste dans la prière. Son mari n'est pas méchant, il n'a jamais fait ça. Et 2 semaines après, elle disait qu'elle divorce. Ça montre qu'elle, émotionnellement, c'est pas stable. C'est pas stable. En tout cas, dans la relation avec un homme. Donc, juste ces 3 récits d'expériences vécues dans le cadre du mariage, de son mariage en particulier, montrent que la vie lui a infligé des blessures et des traumatismes, en fait. Et elle ne les avait pas réglés. Ces traumas étaient réactivés lors de situations complètement anodines qu'elle vivait dans son mariage, en fait. Donc, les ghettos new-yorkais sont réputés violents. Elle a probablement vu des gens se faire tuer devant elle. Elle a vu des morts dus aux gangs dans les rues. Elle a probablement vécu la violence précédemment dans ses relations. Et même si elle était une femme que Dieu utilisait puissamment dans la prière et dans le prophétique, cela n'a pas empêché ses traumatismes de détruire son mariage. Ok? Cela n'a pas empêché ses traumatismes de détruire son mariage. J'ai réécouté dernièrement ses albums et les temps de prière qu'elle faisait en fait. Franchement, l'atmosphère c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais l'ennemi a attendu qu'elle se marie pour tout faire exploser. Donc j'ai donné mon témoignage dernièrement, comment ça avait été difficile pour moi de confronter certaines blessures. Et tu peux voir dans les exemples que j'ai cités que même si en fait tu es la plus grande intercesseuse du monde, les blessures non traitées peuvent détruire ce que Dieu t'a donné et te priver de la bénédiction que Dieu a pour toi. Donc c'est important. Moi j'insiste à toi qui me regarde, c'est important que tu confrontes ces choses et que tu adresses ces choses. C'est un des thèmes en fait qu'on va aborder d'ailleurs lors de la conférence. Avec une psychologue chrétienne, avec des exemples concrets pour que tu puisses discerner, ok, moi c'est ça, moi c'est plutôt ça, moi c'est ça. Parce que Dieu ne veut pas, et je ne veux pas non plus,
que tu fasses partie de celles qui vont rater ou détruire leur destinée à cause des blessures émotionnelles non traitées ou non détectées. Ok? Donc, n'oublie pas de prendre ta place pour la conférence. Le 30 juin, les places partent, augmentent normalement. Je suis toujours en train de prier, de travailler autour du truc pour que ça n'augmente pas, mais j'y suis pas encore au moment où je fais cette vidéo. Donc, prends ta place à 55 € au lieu de 75, à 45 € si vous venez à 3 copines. Voilà, voilà. On se voit vendredi prochain à 19 h par la grâce de Dieu. Sois là sur Femme Esprit TV. Bye!